Stabilité. Certains de ces pays devraient vraiment arrêter de plaisanter et se concentrer sur le fait d'être plus stable. Vous comprenez? Parce que les écuries de chevaux? Non? Je suis désolé? D'accord. Le monde compte beaucoup de pays, mais ils ne fonctionnent pas tous de la même manière, et ils n'ont pas tous le même niveau de stabilité et de bon fonctionnement. Les principaux indicateurs de la stabilité d'un État sont le contrôle pratique du gouvernement central sur son territoire, l'absence de services publics, la corruption et la criminalité généralisée, les réfugiés et les mouvements involontaires de population, et le net déclin économique. Essentiellement, ces éléments sont divisés en 3 domaines principaux: la stabilité sociale, la stabilité économique et la stabilité politique. Chacun de ces domaines comporte un certain nombre de facteurs, au moins 4 pour chacun, qui sont évalués et les résultats nous indiquent la stabilité de l'État et du régime de ce pays spécifique. Ceci est la liste des États fragiles de 2019 du think tank du Fonds pour la paix. D'abord, avant de passer en revue chaque cas, jetons un coup d'œil général à la carte du monde pour cela. Pour clarifier, le rouge foncé sur la carte indique une très haute alerte concernant la stabilité d'un pays. Le rouge clair signale des alertes moins graves. Le jaune indique un statut d'avertissement. Plus c'est foncé, plus c'est mauvais, et le vert signifie de plus en plus stable, plus c'est foncé, mieux c'est. Maintenant, le premier regard n'est pas très inspirant, dans la plupart des cas quelque peu attendu, bien qu'il y ait quelques surprises. Et bien que les choses ne semblent pas bonnes, la très grande majorité des pays a amélioré son score de stabilité, non seulement au cours de l'année dernière, mais au cours des 5 dernières années. Il y a donc des raisons d'être optimiste et positif pour l'avenir. Voici comment les choses se passent actuellement. L'Amérique du Nord est principalement dans le vert. L'Amérique du Sud est surtout instable. L'Europe est la plus grande concentration de pays stables, mais il y a quelques exceptions que nous verrons dans une minute. L'Afrique se porte mal, tout comme l'Asie, bien que l'Asie fluctue beaucoup et que l'Océanie frôle la perfection. Alors, prenons un regard plus détaillé. Quels sont les continents et les pays les plus et les moins stables? L'Europe est la plus stable, suivie de l'Amérique du Nord. En Europe, pratiquement partout est stable. L'Islande, la Norvège, le Danemark, la Finlande et la Suisse sont tout en haut, suivis du Portugal, de l'Irlande, de l'Allemagne, des pays du Benelux, de l'Autriche, de la Slovénie et de la Lituanie. Le Royaume-Uni et la France sont les suivants, puis tout le monde. Nous avons cependant aussi des raisons d'alerte en Europe. La Moldavie, la Serbie, la Macédoine du Nord et la Biélorussie sont en jaune clair, tandis que la Bosnie, l'Ukraine et la Russie sont à un niveau d'alerte élevé. Ce sont des endroits qui sont généralement impliqués dans des conflits internes ou externes ou qui ont des problèmes sociaux, politiques. Le fait que le reste de l'Europe se classe si haut est probablement parce qu'ils ne sont pas près des régions de conflit ou ne sont pas directement impliqués dans aucun. De plus, ils ont eu presque un siècle de paix et de développement sans obstacle majeur jusqu'à récemment. L'Amérique du Nord est intéressante car il y a de grandes différences. Pour cela, nous incluons l'Amérique centrale et les Caraïbes dans l'Amérique du Nord. Le Canada est le meilleur, étant le plus stable, suivi par les États-Unis, le Panama, les Bahamas et le Costa Rica. Partout ailleurs est au milieu, comme le Mexique ou la République dominicaine. Mais il y a aussi des motifs de préoccupation, comme le Guatemala, Haïti, le Honduras, des endroits où le gouvernement n'est apparemment pas aussi efficace et qui sont soumis parfois à d'autres facteurs comme les catastrophes naturelles. L'Amérique du Nord nous montre vraiment la différence entre les pays de la même région générale. Ensuite, c'est l'Amérique du Sud, d'un bout à l'autre également. Le Venezuela est le pire, à un niveau d'alerte élevé. Le Chili, l'Uruguay et la Guyane française sont en tête, bien que la Guyane française ait simplement le même niveau que la France étant un territoire d'outre-mer du pays européen. Il se peut aussi que le Chili ne tienne pas compte des graves émeutes qui ont eu lieu là-bas au cours de l'année dernière, ayant un classement étrangement élevé. L'Amérique du Sud est unique en cela. Elle a quelques pays considérés comme très stables, seule l'Argentine étant considérée comme normale, en vert clair. Partout ailleurs, on est soit à un avertissement de couleur jaune clair, comme le Paraguay ou le Pérou, soit à un niveau d'avertissement élevé, comme le Brésil ou la Bolivie justifiant probablement une augmentation du niveau d'avertissement lorsque vous prenez en compte ce qui s'est récemment passé là-bas également. Essentiellement, nous pouvons comprendre de cela qu'une meilleure situation politique, une bonne économie et moins d'inégalités sociales et de problèmes sociaux conduisent à plus de stabilité, et les pays
régions qui sont confrontées à un ou plusieurs de ces problèmes, quelle que soit la cause, souffrent dans leur évaluation de la stabilité. En Asie, le Japon, la Corée du Sud et Singapour se trouvent à une extrémité, tandis que le Moyen-Orient se situe à l'autre, tant géographiquement qu'en termes de stabilité. Singapour est vu comme durable. Le Japon et la Corée du Sud, classés deuxième, sont jugés très stables, à la troisième place. La péninsule coréenne est un excellent exemple de la façon dont la situation géographique n'est pas nécessairement si importante, avec le Sud qui se porte très bien et ses voisins du Nord qui se portent très mal. Tout à l'ouest, nous avons l'État le plus fragile du monde, selon ce rapport, le Yémen, ce qui est étrange compte tenu de ses voisins, Oman et les Émirats arabes unis, qui ont des évaluations stables, mais ils sont impliqués dans beaucoup de conflits internes, ce qui provoque une dévastation sociale et économique en conséquence. Le Koweït va aussi bien, mais ensuite nous avons des résultats pas si bons en Turquie, au Liban et en Iran, plus vraiment mauvais en Syrie et en Irak, en Afghanistan et quelques autres. En passant, la région du Caucase semble s'améliorer un peu au cours des dernières années. En tant que son propre continent, mais proche de l'Asie, l'Océanie est également l'une des plus stables, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande en tête non seulement du continent, mais aussi du classement mondial. Il y a le mauvais cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et nous n'avons également pas beaucoup de données pour la plupart des îles. La Nouvelle-Zélande, classée 8e, est considérée comme durable, mais ne figure pas parmi les pays les mieux notés. L'Australie le fait et est considérée comme très durable, étant 5e à l'échelle mondiale. L'étiquette très durable est exclusive à seulement 7 pays dans le monde. En 7e position, Canada, Islande, Australie, Danemark, Suisse, Norvège et Finlande. L'Islande se démarque en sécurité, la Finlande brille pour les droits de l'homme et l'état de droit, et le Danemark excelle dans les services publics. Et enfin, l'Afrique, la moins stable de toutes, malheureusement. Comme nous pouvons le voir, la plupart des pays sont en rouge ou en orange, mais il y a quelques raisons d'espérer. Le Cap-Vert, le Ghana et la Namibie n'ont que des avertissements réguliers en jaune clair, bien que la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et la Somalie se portent très mal. Et ces pays occupent 3 des 5 derniers résultats, considérés comme les pays les moins stables du monde et à un niveau d'alerte très élevé. Il s'agit du Yémen, de la Somalie, du Soudan du Sud, de la Syrie et de la République démocratique du Congo. L'Afrique occupe également 3 des 4 seuls pays du monde en état d'alerte élevé, et il s'agit de la République centrafricaine, du Tchad, du Soudan et de l'Afghanistan. Le Tchad est très mal classé sur le critère des élites factionnalisées et le Soudan a le pire résultat possible sur le grief de groupe. Le seul cas de stabilité en Afrique continentale se trouve au sud, au Botswana. Bien qu'il y ait aussi quelques-unes, comme le rapport l'appelle, des îles de stabilité en Afrique, parfois de petites îles comme Maurice par exemple. En résumé, la stabilité peut être divisée par continent. L'Europe est très stable, à quelques exceptions près lorsque vous vous déplacez vers l'Est, tout comme l'Océanie. L'Amérique du Nord est correcte, avec le Canada parmi les meilleurs au monde, malgré quelques problèmes dans les Caraïbes et l'Amérique centrale. L'Amérique du Sud n'est pas géniale, surtout à cause du Venezuela, de la Bolivie et du Brésil, et le Chili pourrait être un cas de données obsolète avec toute l'agitation qui s'est produite là-bas. L'Asie est globalement moyenne, bien qu'elle ait certains pays très instables, surtout au Moyen-Orient, mais aussi quelques cas positifs, comme le Japon, la Corée du Sud, Singapour, les Émirats arabes unis et Oman. J'ai également été surpris de voir à quel point la Mongolie est stable, l'un des seuls pays du continent asiatique qui se classe au milieu, étant considéré comme stable. L'Afrique est définitivement la moins stable dans l'ensemble, avec seulement un pays continental dans le vert et la plupart d'entre eux approchant du rouge. Portons également attention aux plus grands changements, tant en termes d'amélioration que de dégradation. Les 5 meilleures améliorations ont été l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouzbékistan, le Népal et la Gambie. Malgré les difficultés générales en Afrique, 3 des meilleures améliorations proviennent de ce continent. Le Népal a réussi à améliorer significativement son score concernant l'appareil de sécurité. Les 5 pays les plus dégradés étaient le Venezuela, le Brésil, le Royaume-Uni et le Togo. Étrangement, le Royaume-Uni a baissé dans ce classement au cours des 4 dernières années. Il est particulièrement mauvais sur les critères des élites factionnalisées et du développement inégal. Mais c'était dans l'année passée de 2019. Il est vraiment intéressant de jeter également un coup d'œil à une image à plus long terme des pays qui se sont le plus améliorés au cours de la dernière décennie, de 2009 à 2019. Voici les 10 premiers de ceux-ci.
La Géorgie s'est le plus améliorée, suivi de Cuba, la Moldavie, l'Ouzbékistan, le Bhoutan, le Zimbabwe, Malte, la Biélorussie, Trinité et Tobago et ensuite l'Indonésie. Bien que certains semblent s'être égarés, quelques-uns ont réussi à inverser la tendance l'an dernier. Les 10 pires évolutions de la dernière décennie ont été la Libye, la Syrie, le Mali, le Yémen, le Venezuela, le Mozambique, la Grèce, l'Érythrée, la Gambie et Bahreïn. De plus, je pense qu'une mention pas si honorable devrait être faite pour les États-Unis, qui se classent 12e dans ce déclin au cours de la dernière décennie. Et c'est un aperçu général des pays les plus et les moins stables du monde. Comme mentionné, le tableau global n'est pas réjouissant. Les zones vertes se concentrent principalement en Europe, en Océanie, au Canada, avec quelques taches éparses ailleurs. Mais lorsque nous regardons l'évolution globale, à la fois l'année dernière et la décennie passée, la majorité des pays se sont beaucoup améliorés sur tous les aspects et critères. Espérons que dans quelques années, nous verrons plus de vert et moins d'orange et de rouge sur la carte. Et une stabilité totale sera atteinte pour presque tous les pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé et commentez ci-dessous avec votre avis et vos suggestions pour les prochaines vidéos. À la prochaine pour plus de connaissances générales.